Merci beaucoup de vous être présenté pour ce point de presse avec David Lemieux. Une victoire par un knockout technique au deuxième round sur Pernell Gates. Je ne pense pas une performance mémorable de la part de Gates. À mon avis, une performance comme celle-ci devrait être pénalisée. La régie devrait y penser avant de lui donner son chèque de paie parce qu'il est évident qu'il n'est pas venu ici pour remplir son engagement, remplir son contrat, de venir se battre pour tenter de gagner le combat contre David Lemieux. De toute façon, ça c'est un autre niveau, mais comme vous avez mentionné, David Lemieux, c'est la fin d'une étape, la fin de son apprentissage. À partir de 2011, à partir de son prochain combat, David Lemieux va être impliqué avec l'élite mondiale de la boxe professionnelle chez les poids moyens. Au départ, on va commencer par les poids moyens. Et prochain combat, donc, prévu pour le 8 avril prochain. On va s'assurer de s'entendre avec, avec Rubio pour l'amener ici. On a des discussions qui sont assez avancées et je peux être assez optimiste. C'est-à-dire qu'on a une entente, ça va quand même relativement bien. Mais si jamais on n'avait pas d'entente, la WBC a décrété qu'il y aurait un appel d'offres le 7 janvier prochain. Entre-temps, un commentaire de Ross et de David sur le combat. Ouais. Ben, comme Yvon a dit, moi j'étais un peu déçu de comment ça s'est terminé parce que ça c'est le genre de style que David avait besoin d'affronter. Ça c'est le genre de stratège, peut-être un style un peu stratégie, un peu bizarre de la part de Gates, mais quand même, il a démontré qu'il ne voulait pas rester et échanger coup pour coup avec David, parce que David cogne tellement dur. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de la part de David, il n'a jamais paniqué, peu importe les grimaces ou peu importe les déplacements ou tout ce que Gates a essayé de faire pour déconcentrer David, il n'a pas réussi. Et à fur et à mesure que le combat avançait, déjà au deuxième round, David a déjà commencé à couper la distance, il a coupé le ring et il a réussi à toucher Gates assez solidement. Donc, comme qu'ils disent, il aurait pu courir, mais il n'aurait pas pu se cacher. Et je pense que David, éventuellement, il aurait vraiment frappé fort et peut-être c'est pour ça que le pour lui. J'aurais souhaité que Jean-Guy, qui est un super bon arbitre, j'aurais souhaité qu'il dise « Hey, il n'a pas reçu de coup de poing, j'arrête pas le combat, il continue », mais il l'a pas fait. Mais il en a reçu 2 coups de poing. Alors, ben 2, je les ai comptés là, c'était assez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Justement, tu l'as envoyé au plancher avec une droite ou une gauche? On n'a jamais vu un arbitre. Puis envoyé au plancher avec rien aussi. Non, la première fois qu'il est allé au plancher, là, je pense que c'était avec la droite. Bon, j'ai touché avec 2 coups de poing, gauche ou la droite. Non, mais c'est ça, il courait, ben, il se déplaçait, il faisait une bonne stratégie avant qu'il se fait frapper, mais dès qu'il a senti la force, puis quand je l'ai atteint solidement, il voulait plus rien savoir, il a trouvé n'importe quelle excuse pour s'en sortir. Il a dit que sa main il faisait mal, puis il a mis un genou à terre, puis après il voulait rien savoir. Do you believe the hand injury was fake, or you think it was real? You know, I don't know, but even if it was real, a fighter that wants to fight and win wouldn't take a knee. He didn't want to fight. If it was true, you know, in boxing, whatever, you do a little shot, you can have an injury very easily. So maybe it's true, maybe it's not, but he didn't want to fight. He didn't want to fight. Antonin Decari fought last month here with his eye busted open in a tough fight, hurt his hand, you know, and went on every round. Jean-Pascal fought with his shoulder dislocated against a world-class opponent like Adrian Diaconu, you know. I mean, it's hard to imagine that, okay, you hurt your hand a little bit, you got another one, you know. We should know you put it back a couple of times, right? Huh? We should know you put it back a couple of times. That's not the point. I mean, like, you know, it would be something if he was hitting David with 25 right hands in a row and he hurt me. He didn't throw it. It didn't matter if it was hurt. You weren't throwing it anyways.
À quel point c'est frustrant, David, le gros camp d'entraînement, Floride, tout ça dont on parlait tantôt, que ça laisse avec Jean-Pascal. T'arrives ici, puis c'est encore 3 mois d'attente. C'est aucunement frustrant parce que l'expérience que j'ai en m'entraînant à des hauts niveaux de camp d'entraînement avec ces boxeurs, les entraîneurs, c'est l'expérience que tu n'oublies jamais. C'est l'expérience que c'est bon pour moi, pour mon futur. Alors, on ne regardait pas pour ce combat, ces camps d'entraînement. On regardait au combat de Rubio et au combat dans les futurs. Alors, ces camps d'entraînement ne sont jamais donnés pour rien. C'est toujours une bonne expérience, puis c'est toujours le fun de s'entraîner avec Jean-Pascal, Odlanier Solis, Félix Diaz, Anthony Descarrés, tout le groupe. On fait une super groupe. Alors, c'est jamais pour rien. Excuse-moi, le combat, c'est sûr, c'est décevant, mais la préparation n'est pas décevant. C'est une continuation dans le développement de David. Et comme on avait parlé avec Pedro, les entraînements qu'on fait, c'est pas juste pour le combat qu'on fait présentement. On a fait un camp d'entraînement, on a fait le combat de Camacho, continue le camp d'entraînement, ce combat ici, continue d'autres entraînements, pour venir à le combat éliminatoire et un championnat mondial. Donc, c'est une continuation de le développement de David. David, did you spar with anybody we know in Miami? Yeah, actually, I sparred with Nicholson Polar. We did some sparring with him, some technical work, and that's it. David, c'est la 25e victoire de ta carrière. Excuse-moi le terme, par contre, est-ce que c'est la victoire la plus poche chez les professionnels? Non, non, parce que j'ai gagné, je suis content. Quand tu gagnes, t'es content. J'ai travaillé fort pour le combat, même si ça dure 1 seconde du premier round, ça me dérange pas. J'ai bien travaillé fort, j'ai travaillé pour ce combat, puis ça donnait ce que ça donnait. Le gars, il avait 18 victoires, 1 défaite, tu sais, quand même. C'est pas n'importe quoi, ben en tout cas. Ça donnait le résultat. C'était supposé être un combat de préparation que tu nous avais dit. Là, on peut pas dire qu'il y a une préparation rapide. Préparation très rapide. Préparation rapide, c'est ça. Mais ça, je pense pas qu'on peut blâmer David, ni le promoteur, ni le matchmaker. Tu sais, si le gars veut pas performer, puis si son coin abandonne bien vite comme qu'ils ont fait, je pense pas qu'il y a personne à blâmer sauf lui. Puis j'espère que la régie va prendre des sanctions contre lui parce qu'on peut pas dire que tu peux venir à Montréal sans boxer puis tu vas être payé quand même. Il faut qu'il y ait une certaine rigidité à part de ça, pour ça, que les gars sont obligés de travailler pour leur argent et je pense pas qu'il a travaillé pour son argent. Il a montré qu'il était blessé à la main droite après t'avoir atteint. Est-ce qu'il t'a atteint? Est-ce que c'était une bonne plaque ou bien c'était... Est-ce qu'il m'a atteint? Apparemment. Non, je pense pas. Hey, ça se peut. Écoute, on va dire, oui, il est blessé. On va même dire qu'il a fracturé le pouce, il plaignait pas. OK. So, tu t'abandonnes pas dans un combat de boxe. Il a mis un genou à terre sans recevoir de coup de poing. Il a complètement abandonné. Ça aurait été la même chose si, mettons, David aurait envoyé un coup de poing, il aurait manqué par 2 pieds, puis il aurait envoyé à terre, puis attendre que l'arbitre compte à 10. C'était la même chose. Il y a blessure ou pas de blessure, il a abandonné pour rien. Yvon, quelque chose comme prenons ce qu'il a fait, okay, ça cause quand même un certain tort au promoteur parce qu'il nuit au spectacle. Si la régie devait sévir, est-ce que la pénalité qui est infligée à lui dédommage le promoteur ou même pas non plus? Sincèrement, c'est jamais arrivé, je suis pas au courant. C'est pas. C'est pas qu'on essaie de sauver de l'argent. On essaie juste de, comme Ross dit, on veut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'on peut aller boxer à Montréal puis juste encaisser un chèque. C'est ça, juste se présenter puis repartir avec son chèque. Mais ça, c'est pas dans nos mains, c'est vraiment la régie. Puis ça n'aura pas d'influence sur l'organisation. Renan, oui, dernière question. On s'attend à quoi avec Rubio? C'est même pas le même genre de combat. Avez-vous un plan de match pas mal établi? Ben Rubio, il ne déplace pas comme ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il ne déplace pas comme ça. Vous savez, je pense pas. Ross et Pedro, Ross a dit tantôt, ils n'ont pas préparé pour un combat spécifique. Là, maintenant,
C'est certain, avec la date du 8 avril qu'on a déjà identifiée, c'est certain qu'il va y avoir une préparation spécifique pour Rubio, si Ross va en parler un peu. Je pense qu'il y a une période de transition qu'il veut faire avec David. Il s'est battu 5 fois cette année, mais il s'est surtout battu 25 fois dans les 3 dernières années. Donc, 3 dernières années, c'est ça. Donc, peut-être c'est une bonne période de transition avant de repartir vers de nouveaux sommets. Est-ce qu'il y a une période de repos, là, qui... Vacances de Noël, puis la nouvelle an. C'est ça. Retour à l'entraînement, mais je continue toujours un peu l'entraînement mollo-mollo. Mais... On avait vraiment songé, on a parlé à Yvon, on a vraiment songé de ne pas prendre ce combat-là, mais quand on a vu que le combat contre Rubio allait au mois d'avril seulement, David, qui est habitué de boxer tellement régulier, on ne voulait pas sortir de ça. Donc, on a dit, OK, on va prendre ce combat-là, les vacances de Noël, Nouvel An, puis il reprend l'entraînement. Ça risque d'être peut-être une séquence de plus longue, une des plus longues séquences de David, de 4 mois de ne pas boxer. Donc, on ne voulait pas manquer cette opportunité. Et, une chose on vous avait promis, pour ceux qui étaient là à le début, quand David il a fait son première conférence de presse, annoncé qu'il a signé avec le groupe Gym, c'était qu'on voulait vraiment le monter genre old school, là, de le garder actif, d'être un boxeur actif, de lui donner beaucoup de combats. Et par mémoire, j'en connais pas un autre boxeur québécois qui a réussi à faire autant de combats avec autant de succès dans une si courte période de temps. Donc, avec la même culotte. Avec le même culotte. C'est ça. Il y a des trous dedans, mais il marche pareil. Okay. Je vous remercie beaucoup. Par respect maintenant pour Ronan Saint-Just, qui est le grand victorieux de la soirée. Je vous remercie beaucoup. Merci David, merci Ross. On va se reparler un peu plus tard. Maintenant, j'inviterai Ronan Saint-Just à